Mesdames et messieurs, bienvenue à notre programme Famille heureuse. Aujourd'hui, nous allons parler des choses qui détruisent notre vie de couple. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, la vie familiale est menacée. Et il y a beaucoup de choses, si on ne prend garde, qui détruisent notre quiétude en tant que famille. Votre couple est-il au bord du précipice? Voici quelques indices qui vous permettent de savoir que votre couple est menacé. Premier indice, le manque d'intimité spirituelle avec Dieu. Je dis bien le manque d'intimité spirituelle avec Dieu. La bonne santé d'un couple dépend principalement de sa capacité d'avoir une relation spirituelle intime avec son Dieu. Plus les partenaires entretiennent de bonnes relations avec le Seigneur, plus ils auront du temps pour prier ensemble et se mettre ainsi à l'abri des tempêtes conjugales. Un couple qui prie ensemble, alors reste et dure ensemble. N'oubliez pas cela. Un couple qui prie ensemble reste et dure ensemble. Par conséquent, quand la vie de prière devient inexistante au sein du couple, les portes du danger alors de survie sont ouvertes pour ce couple. C'est pourquoi il faut faire tout pour ne pas baisser la garde spirituelle. Deuxième indice qui montre que votre vie de couple est menacée, c'est le manque de respect. Quand au sein du couple, monsieur et madame n'ont plus de respect l'un pour l'autre, alors là, il y a un problème. Un couple qui va bien, c'est deux partenaires qui se respectent. Lorsque le respect n'existe plus dans le couple, alors l'amour est en train de s'effriter et le couple est en danger. Il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de violence. Personne ne se rabaisse alors ou ne rabaisse l'autre. Chacun a compris que l'autre doit s'épanouir en tant que personne. Et chacun a donc son espace privé, son jardin secret. Alors ainsi, les choses peuvent aller de l'avant à cause du respect mutuel que l'un a envers l'autre. Lorsque le respect est perdu, il n'y a généralement pas de retour en arrière possible. Parce que la perte du respect entraîne automatiquement ce qu'on appelle la perte de confiance. Quelqu'un qui ne te respecte plus, n'a plus confiance en toi, ne t'aime plus. Et en ce moment, ta vie de couple est menacée. Troisième indice qui montre que votre couple est au bord du précipice, c'est lorsque la jalousie devient excessive. Je dis bien jalousie excessive. La jalousie, c'est normal, nous sommes tous jaloux. Il n'y a aucun homme qui peut dire qu'il n'est pas jaloux. Mais la jalousie se mesure. Quand elle devient excessive, elle est une menace pour votre vie de couple. La jalousie est un sentiment qui vient de la peur de perdre l'autre et d'un certain manque de confiance en soi ou en l'autre à un moment donné de votre vie. Alors ce n'est pas du tout un signe d'amour. En revanche, il peut arriver à tout le monde d'éprouver de la jalousie. Ce n'est pas grave, mais attention à ne pas laisser la jalousie prendre le contrôle jusqu'à virer à l'obsession. Quand la jalousie vire à l'obsession et fait voler le couple en éclats, là, c'est une jalousie excessive. Une jalousie qui n'est pas fondée, qui n'a pas de base et qui pourtant fait souffrir l'autre au sein du couple. Ce n'est pas bien. Quatrième indice qui montre que votre vie de couple est menacée, c'est l'absence de soutien. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient une aide l'un pour l'autre, qu'ils soient ensemble, qu'ils se soutiennent. Et lorsque ce soutien manque au sein du couple, il y a un problème. Le soutien est essentiel dans un couple, mes amis. Et c'est important que nous puissions le comprendre. Lorsqu'on est en couple, on partage beaucoup de choses ensemble. Il est donc important que l'autre alors soit à l'écoute et puisse nous soutenir et nous épauler dans des moments forts, des moments tristes comme aussi des moments joyeux. Si l'autre ne fait pas preuve de compassion et n'est jamais là dans les moments difficiles où moi j'ai besoin de lui, alors la relation va mal. Lorsque tu es dans ton petit coin, tu vas rentrer dans le coin de la chambre en train de te mettre à genoux, ou bien t'asseoir dans le coin de la chambre en train de pleurer et que l'autre ne prend même pas, ne tient pas compte de ses pleurs. Alors là, il y a un problème. Ne cherche même pas à savoir qu'est-ce que tu traverses, qu'est-ce qui ne va pas chez ma femme ou bien chez mon mari. Alors là, il y a un problème. Lorsque tu fais des nuits sans pouvoir dormir, tu expliques à l'autre et il semble être vraiment indifférent. Là, il n'y a pas de soutien.
Dans la famille, on doit se soutenir. Lorsque c'est une seule personne qui fait tout dans la famille, tout, que ce soit les dépenses, que ce soit les activités de la maison, tout, et que l'autre personne est là, ne fait rien, malgré qu'elle a la possibilité d'accompagner, de soutenir, mais dit, bon, comme souvent certaines femmes le font, ah c'est toi le chef, alors il faut faire tout, donc c'est ta responsabilité. Ça ne marche pas. On a besoin de sentir qu'on est soutenu, qu'on est accompagné. Cinquième indice qui montre que votre vie de couple vraiment est en danger, c'est l'insatisfaction et les plaintes constantes. Je dis bien l'insatisfaction et les plaintes constantes. Oui, on ne peut pas vivre sans se plaindre l'un de l'autre, mais quand les plaintes deviennent récurrentes et de façon fréquente et on n'est jamais satisfait de ce que l'autre fait, on banalise, on méprise toujours, rassurez-vous que de cette façon, votre vie de couple ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Pourquoi? Parce que se plaindre sans cesse et exiger toujours plus, et cela est épuisant pour l'autre et pour soi-même. Lorsqu'on se retrouve dans cette situation, il faut se demander pourquoi on se plaint tout le temps. Est-ce une mauvaise habitude ou est-ce le symptôme d'une insatisfaction générale? Il faut chercher les causes de ces insatisfactions, les causes de ces plaintes courantes et constantes. Bien-aimés, mesdames et messieurs, sixième indice qui montre que votre couple est au bord du précipice, ce sont les abus et la violence conjugale. Les abus et la violence conjugale. Les abus ou violences au sein des foyers sont de plusieurs ordres. Il y a les abus physiques, émotionnels ou psychologiques, sexuels, financiers ou économiques, etc. Ces violences nuisent énormément à la vie conjugale. Une bonne prévention et une gestion de ces abus contribuera donc au bien-être de la famille. Donc apprenez à bien gérer les abus et les éviter, et éviter tout ce qui est violence pour que la vie de couple soit encore en bonne forme. Septième indice qui montre que votre couple vraiment ne va pas bien et risque de se détériorer, alors c'est la dépendance affective. Dépendance affective. Oui. L'aimez-vous vraiment? Ou aimez-vous être en couple? Il est normal que la relation soit fusionnelle au début. Durant la lune de miel, de se sentir qu'on ne fait qu'un. De voir l'autre tel que la personne on voudrait qu'il ou elle soit. Comme quelqu'un qui nous complète. Dès le début de la vie maritale, c'est comme ça que les choses se passent. Et c'est intéressant, quand on pense à ces premiers mois, ces premiers moments de notre vie de mariage, on est heureux, on est content. Seulement, pendant cette période et après, il est important de ne pas répondre à tous les désirs de l'autre et de ne pas faire passer ses besoins avant les nôtres dans le but de faire perdurer la fusion. Le vrai amour est celui où l'on aime réellement la personne pour ce qu'elle est et pas pour le vide affectif qu'elle comble en nous. Je reprends, mes amis, le vrai amour est celui que l'on exprime envers l'autre réellement parce qu'on l'aime pour ce que la personne est et pas pour le vide affectif que la personne comble dans notre vie. Non, l'amour c'est pas ça. Si tu as marié quelqu'un parce que tu as un besoin affectif et tu t'attends à ce que la personne comble ce vide affectif pour toi, ce n'est pas de l'amour, ça ne peut pas aller de l'avant. Le vrai amour va au-delà du vide affectif qu'on peut combler dans la vie de quelqu'un. Alors bien aimé, que Dieu nous aide à pouvoir mettre ces quelques indices en pratique, à les éviter pour ce qui est nuisible à notre foyer, pour que nous puissions vivre une vie de mariage à la gloire de notre Dieu et pour notre propre bonheur. Nous allons continuer la prochaine fois avec les 6 derniers indices pour une vie de famille épanouie et pour éviter que notre vie de couple ne soit au bord du précipice ou ne se disloque. Que Dieu nous bénisse et que nous garde ensemble et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.